51. Bien-aimés dans le Seigneur, en union avec tous nos frères et sœurs qui prient avec nous en ce moment, prions pour tous les malades, pour tous les médecins, les infirmiers, les pompiers, les agents de SAMU. Prions pour les pompes funèbres, le personnel de propreté dans les hôpitaux. Prions spécialement aujourd'hui, à la demande d'Élodie, pour tous les résidents de l'EHPAD de Marcel Crick de Bar, spécialement ceux qui sont décédés ces derniers jours. Prions aussi pour le personnel. Nicolas nous invite à prier pour sa belle-sœur Adrienne qui vient aussi de nous quitter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme chaque jour, frères et sœurs, cette Eucharistie est célébrée à l'intention de chacun, de chacune d'entre vous, pour vos familles, pour vos proches et pour toutes les nations du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce lundi de la Semaine Sainte, nous continuons de prier afin que le Seigneur prépare nos cœurs pour accueillir et recevoir les nombreuses grâces dont il veut nous combler. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous pécheurs et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'en supplions. Quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors.
Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas. Il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle le Seigneur, lui qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main. Je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Salut, ô Christ notre Roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuyait avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non pas souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres,
vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas pour toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidaient alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, le passage de l'Évangile de ce jour nous parle entre autres d'un geste d'amour accompli par Marie, la sœur de Marthe et de Lazare que Jésus avait fait revenir de la mort à la vie. Que nous dit Saint Jean dans ce passage de l'Évangile? Il nous dit que Jésus, comme il avait sans doute l'habitude de le faire, est allé visiter ses amis à Béthanie. Et là, on offre un repas, un festin en son honneur. Marie, la sœur de Lazare et de Marthe, alors prend un parfum d'une très grande valeur qu'elle verse sur les pieds de Jésus et qu'elle essuie avec ses cheveux. Ce geste inédit et très généreux n'a pas plu à certaines personnes dans l'entourage de Jésus, en l'occurrence Judas Iscariote, l'un des 12 apôtres de Jésus. En effet, Judas se met à critiquer Marie et à lui reprocher de gaspiller un si grand trésor, ce parfum de très grande valeur. Pour lui, on aurait pu vendre ce flacon de parfum et donner, partager cet argent aux plus pauvres. Mais l'évangéliste Saint Jean nous précise que ce n'était pas pour souci des pauvres qu'il le disait, mais c'était parce qu'il était un voleur. Frères et sœurs, il est très facile de critiquer les autres. Il nous arrive peut-être souvent de juger ceux qui nous entourent, ceux que nous rencontrons, ceux que nous voyons, ceux que nous écoutons, et de les critiquer sans chercher à savoir qui ils sont ou la raison de leur acte ou de leurs propos. Et oui, aujourd'hui, Jésus nous apprend à regarder les autres avec un regard de bienveillance. En effet, contrairement à Judas, Jésus trouve en ce acte de Marie un geste d'attachement, un geste d'amour, un geste prophétique. Il nous enseigne, frères et sœurs, à savoir montrer aussi de la miséricorde, de l'amour, de la bienveillance et de la tendresse. Demandons-lui, au cours de cette Eucharistie, et surtout en cette semaine sainte, de nous aider à moins juger, à moins critiquer, de nous aider à trouver, à voir les autres, à regarder les autres avec son regard de bienveillance, spécialement pendant ce temps de confinement. Et je nous propose aujourd'hui et durant toutes ces semaines quelques prières universelles chaque jour. Seigneur, écoute et prends pitié. Aujourd'hui, frères et sœurs, prions ensemble pour les communes de Bar et de Saint-Pierre. Seigneur, en ce moment très douloureux de pandémie, nous te confions tous les habitants de Bar et de Saint-Pierre. Protège et veille sur tous ceux et celles qui vivent ou travaillent à Bar et à Saint-Pierre. Dans ta bonté, Seigneur,
fais descendre auprès de toi ta bénédiction sur ces communes. Nous t'en prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Frères et sœurs, prions ensemble pour les EHPAD Marcel Krieg, Salem et des missions africaines. Seigneur, nous te prions pour tous les résidents des maisons de retraite de Bar et de Saint-Pierre. Dans ta miséricorde, veille sur nos parents qui y vivent. Donne ta force à ceux et à celles qui se donnent pour les soigner et s'occuper d'eux. Seigneur, écoute et prends pitié. En ce début de la semaine sainte, nous te prions, Seigneur. Donne-nous de vivre ce moment avec foi. Ouvre nos cœurs aux bienfaits dont tu veux nous combler. Seigneur, écoute et prends pitié. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mélange au sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi pour mes péchés, Seigneur de nos offenses purifiées. Priez avec moi, frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons pour réparer les dommages de nos fautes. Tu as voulu que ce sacrifice du Christ, fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent pour toujours. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier sauvé par la passion de ton Fils peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce,
il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts emportés par le coronavirus. Souviens-toi de tous les membres défunts de nos familles et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Anne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Seigneur, unis dans la prière, reprenons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Délivre-nous de cette épidémie et donne la paix à chacun de nous, à nos familles, à nos proches et à toute la terre. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous en communion de prière. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prenons ensemble la prière de la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attendant du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Prions ensemble. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur. Veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, demeurez toujours dans la paix et la joie du Christ et nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes un très bel après-midi ensoleillé et je vous donne rendez-vous demain à 15 h comme d'habitude. Soyez tous bénis.